Lettroduc? C'est le gros naze. Sinon, ta semaine? Active? Jeudi, j'ai reçu un coup de fil. Enfin, ça va, c'était une erreur. Pardon, mais regardez, je crois que vous l'avez un peu égratigné. Ah si, ils ont essayé de louer l'appart à côté. Et alors? Strike, du premier coup, à dégager. Il y a quelqu'un. Quand j'étais étudiante, j'habitais dans un petit studio à Paris et j'entendais mon voisin dans l'appartement d'à côté. Et je me disais, bon, bah, ça serait super si le mec était incroyable, beau. Donc je me suis imaginé vraiment le mec idéal et parfait. Et je m'amusais même à faire des choses au quotidien en même temps que lui, allumer la musique, boire mon café, ouvrir la fenêtre en même temps, enfin des trucs d'ado attardé. Et j'ai fini par le rencontrer et bon, c'était pas ça. Mais entre ça, plus un petit problème d'écoute que je trouve qu'on a quand même assez récurrent dans cette société, on se connaît moins, on se parle moins bien, on s'écoute moins. Du coup, je me dis qu'avec ce mur, c'était une belle occasion de revenir à des valeurs de base. Et plus un gros fouillis dans ma tête. Ben, tout ça a fait que ça m'a donné l'idée d'écrire un peu beaucoup aveuglément. Je lui ai pitché l'idée au départ et puis ça lui a plu. Et il me dit, il y a vraiment un truc, mais écoute, écris et puis déjà on voit si ça tient sur la longueur. Donc j'ai écrit une première version qui m'a pris une grosse année. Et je lui ai présenté et ça, voilà, il trouvait ça super. Et il me dit, écoute, j'ai envie de le réaliser. Donc on s'est dit, bah, génial, allons-y. Après, là, il est rentré dans l'écriture avec Mathieu Oulion et Tristan Schulman. Et en fait, Clovis, il écrivait pas à proprement parler, mais il nous guidait dans ce qu'il voulait. Donc il y avait toute la base. Et après, voilà, on suivait s'il avait des idées ou si il voulait qu'on améliore des choses. Voilà. On a un grave problème d'insonorisation. Hein? C'est pas la peine d'essayer d'appeler le syndic. On n'est pas dans le même immeuble. Ça se trouve, on n'est même pas dans le même arrondissement. Alors. Mais il y a forcément un moyen de s'arranger. Et c'est pas la peine de vous installer, hein. Vous craquerez avant d'avoir déballé vos cartons. Oh, tu vas arrêter! Ça casse pas! Ça casse pas! Ça va être en plastique. En fait, c'est pas, ça procède pas par déclic. Ça, il y a 5 ans, donc après 25 ans de pratique d'acteur que j'adore, je trouve ça formidable, j'adore ça. Je m'étais toujours interdit, voilà, on ne sait pas hein, pourquoi on s'interdit des choses, mais je me disais non, chacun a sa place, les moutons seront bien gardés, c'est très bien comme ça, tu es acteur. Et puis cette envie est née, quoi. Et je me suis pas arrêté à l'envie parce que j'avais très peur. J'ai beaucoup de respect pour le cinéma, j'adore le public. Je suis très impressionné des gens qui se déplacent pour aller au cinéma. Et du coup, je me suis dit, on fait pas un film parce qu'on en a envie, on fait un film parce qu'on en a besoin, parce que c'est nécessaire. Il y a quelque chose qui doit être plus fort. Et 2 ans après cette envie qui était naissante, c'est devenu vraiment un besoin, c'est devenu quelque chose de viscéral. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut y aller, faut pas mourir idiot, il faut y aller. Et du coup, avec ce sujet, avec le fait que ce soit un film de genre, parce que je suis très attaché, je pense à cette image du film de genre, là c'est de la comédie et de la comédie romantique, mais ça aurait pu être du polar, ça aurait pu être du thriller, ça aurait pu, je trouve que le film de genre a cette force, qu'elle est populaire et qu'en même temps artistiquement on peut y faire du cinéma. Et j'aime bien ce mélange des deux, cette pudeur on va dire et cette ambition mélangée. Je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Non! Et vous êtes comment? Grande et blonde. Et vous? J'ai les yeux foncés, type méditerranéen, les cheveux un peu ondulés. Mais vous êtes chez vous? Ah non, je suis ici. Alors, j'ai tout de suite senti le charme et effectivement la poésie du film. Quand j'ai fini de lire ce scénario, je me suis dit, oh, il y a quelque chose de très très charmant. L'esthétique, etc., c'est vraiment en discutant avec Clovis que j'ai compris ce vers quoi il voulait amener le film, qui n'était pas une... Alors, c'était une comédie romantique, etc., donc on se dit toujours que ça va être quand même assez beau, mais c'est pourtant pas une vérité, et en tout cas en France, souvent les comédies romantiques sont pas toujours... Enfin, pas les comédies romantiques, mais les comédies, parce que c'est aussi une comédie, ne sont pas toujours belles. Et là, vraiment, c'est ensuite en discutant avec Clovis, etc., que j'ai compris que c'était quelque chose de très important pour lui, qu'il voulait que ce film soit fait pour le public, qu'on y rêve, qu'on aime ces personnages, qu'on ait envie d'être eux, et donc la poésie passait aussi par son esthétique. Quand j'ai été attiré par l'histoire et qu'on a réécrit, qu'on est passé sur la 2e phase d'écriture avec Lilou, avec Tristan Schulman et Mathieu Oulion, dès le départ,
j'ai essayé d'expliquer quand même à quel endroit j'avais... Alors, il ne le voyait pas forcément, mais c'était pas très grave, parce que ce qui m'intéressait, c'est qu'on construise le scénario pour que moi j'ai la possibilité de. Donc on était dans cette dynamique-là. Après, j'aurais pas la prétention voilà, de penser à Gondry ou des gens qui sont aussi créatifs et tout ça, mais en revanche, j'avais l'ambition réelle d'avoir effectivement un point de vue, une esthétique, une DA particulière, des choses qui me touchaient, une narration où je me dis d'arriver à se marrer et en même temps de se dire tiens, c'est pas moche. C'était une vraie volonté de ma part et un gros travail en amont avec mon chef opérateur et tout ça. Voilà, j'avais des points de vue qui étaient très, très affirmés là-dessus. C'est ridicule. Si vous croyez m'avoir comme ça... Je suis pas particulièrement à l'aise en société. Non, puis je trouve que c'est fou et à quel point les gens ils peuvent être... Eh bien, oui. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un petit peu déroutant. Alors Clovis m'avait prévenu, m'avait dit voilà, ça va être très particulier, puisque je ne jouerai jamais avec toi. Et puis il était aussi le réalisateur du film, donc il y avait ça qui compliquait. Mais ça n'a pas compliqué les choses, ça nous a avantagés. Mais en tout cas, il m'avait dit, voilà, ça va être un exercice, tu joueras face au mur, face caméra, sur une croix rouge, etc. Donc au départ, c'est un petit peu déroutant, et puis très très vite, ça devient totalement confortable, parce qu'en fait, ça nous développe notre propre écoute, l'écoute de nous-mêmes aussi, ce qui fait qu'on est beaucoup plus créatif, qu'on se crée un monde intérieur, qu'on invente tout, c'est-à-dire que Pierre Cognon, qui était la doublure, Clovis lui avait demandé justement d'être plutôt dans une neutralité de ton. Donc en fait, moi, ça me laissait un imaginaire. Je pouvais imaginer qui je voulais derrière ce mur. Et c'est ce qui se passe pour mon personnage. Et comme j'étais très guidée dans la direction de Clovis aussi, ça m'a permis, au contraire, de voler de mes propres aides. Et c'est très déroutant parce que la base du jeu, de la justesse, en tout cas, c'est beaucoup l'écoute. Et quelque part, pour une fois, on n'écoute que soi. C'est étrange. Et bien pourtant, ça nous permet aussi une meilleure concentration. Le jeu, un film et tout ça, c'est du rythme. Alors, il peut pas, à mon avis, être... ça ne m'intéresse pas de dire à un acteur plus vite ou plus lentement. Ce qui est intéressant, c'est de lui faire trouver le rythme dans le jeu. C'est-à-dire, c'est pas en parlant technique, mais c'est en parlant... C'est comme si un acteur parle trop doucement. Je veux pas qu'un ingénieur du son aille le voir pour lui dire est-ce que tu peux parler un peu plus fort. Je veux que l'ingénieur du son vienne me voir et me dise on a un problème, c'est un peu bas. Et à moi de trouver l'argument qui va emmener l'acteur à parler plus fort. Parce que ce qui est important, c'est le chemin, c'est comment tu y accèdes. Donc cette notion, par exemple, de parler plus fort, souvent, si vous dites à un acteur, à mon avis, sur ce point-là, tu peux l'affirmer plus. C'est-à-dire que je pense qu'à cet endroit-là, le personnage n'est pas en doute par rapport à ça. Il y a une affirmation. Vous lui dites ça, vous allez voir, le niveau, il va augmenter. Il va augmenter, mais il va augmenter de dedans. Il ne va pas augmenter de manière... voilà. Donc j'avais demandé, moi, à tous les chefs de poste, à tous les techniciens, j'aurais dit, les gars, je vous demande un truc. C'est personne ne parle aux acteurs, pas sympathiquement, je veux dire, mais personne ne parle aux acteurs de mets-toi un peu plus à gauche, ça m'arrange pour la lumière ou n'importe quoi. Tu me le dis. Et moi, je vois comment je les emmène sur le territoire, si ça m'intéresse ou si ça m'intéresse pas. Donc il y a des fois, je leur disais, non, c'est pas grave. Je te jure, je préfère, c'est pas grave. On n'a pas, mais voilà. On n'est pas encore dans la scène, ça marche pas. Donc pour l'instant, je me fous qu'elle ait la lumière là ou qu'il ait la lumière là. Là, c'est pas ça. Après, dans un deuxième temps, si je trouve que c'est graphiquement intéressant, je vais dire, tu sais, quand tu vas dans le fond, est-ce que tu n'as pas le sentiment que ça serait intéressant, par exemple, que tu prennes du recul par rapport à ça? Eh bien, en prenant le recul, tu prends la lumière. Et elle ne le sait pas, il ne le sait pas. Et c'est pas le problème. C'est pas son problème. Je voulais absolument pas, comme je demandais aux acteurs, les acteurs avaient interdiction de regarder le combo. Ils n'ont pas vu une image pendant tout le film, parce que je pense que personne n'est insensible à son image et que c'est prendre des risques alors que ça ne sert à rien pour eux. Donc voilà, c'est des... Mais c'est un climat de confiance tout ça. Hein. C'est jamais, voilà, il n'y a pas de, c'est jamais dans une idée d'être père Fouettard ou le boss. C'est juste que tu te dis, je pense que pour le travail c'est mieux. Tu n'as même pas idée à quel point le fait de réaliser a été une révélation de quelque chose de fou. Je n'aurais jamais
mesurer. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée professionnellement dans ma vie, quoi. J'ai un... Et ce qui est le plus choquant, c'est que je m'y attendais pas. Je m'attendais à vivre une expérience forte en me disant, voilà, je l'ai fait, j'ai fait un film, j'ai eu cette expérience, je me suis impliqué, mais je pensais pas tomber amoureux, quoi. Et c'est fou comme sentiment. Et je me le souhaite, mais grave, de faire des films encore et encore. Tout va bien? Ouais, super. Le dernier film que j'ai vu, par exemple, c'est Journal d'une femme de chambre de Benoît Jacot, où j'ai vu tous ses films et que j'ai beaucoup aimé. Entre autres, qui est encore un univers très différent de celui-ci. Je suis allée voir Birdman, évidemment, d'Inarritu, voilà, qui nous transporte aussi de tellement de choses différentes. Alors, Foxcatcher, je me suis pris une grosse claque dans la tête, mais une grosse claque. Énorme, et Marc Ruffalo, j'ai trouvé formidable. Whiplash dans un autre style, parce que je me dis, bon, bah, on peut faire quand même des films sublimes avec pas 3 milliards de dollars. J'ai toujours un film qui me revient, mais ça fait un moment maintenant, mais je sais pas pourquoi quand on me parle de coup de cœur, parce que c'était un film qui s'appelle Morse, qui m'a... mais il y en a eu d'autres depuis. Mais en fait, Morse, cette chose, par exemple, typiquement du film de genre, c'est un film de vampire, mais qui, où je me dis, il y a du cinéma dedans, partout, c'est vraiment du cinéma. C'est exactement l'endroit où tu te dis, c'est réussi. Si je devais parler, par exemple, de comédie, sans faire le snob et tout ça, c'est vrai que, par exemple, Les Nouveaux Sauvages, je me suis dit, ah bah oui, il y a du cinéma et de la comédie, c'est chouette, ça me fait du bien. Mais Morse a été un choc parce que voilà, il y a le genre, il y a l'intelligence, il y a du cinéma. Ça m'a scotché. Elle faut dîner avec moi. Bon, en fait, on est 4. Bonsoir Charlotte. Qui me parle? C'est R-E-S-P-E-C-T. Bah oui. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on se voit mieux sans se voir. Cette phrase n'a aucun sens.